Au long du XXe siècle, les pays ont pratiqué davantage une politique économique. Pourquoi? Tout simplement pour modifier l'évolution naturelle de leur activité économique et faire prévaloir certains objectifs collectifs, tels que la lutte contre le chômage, par exemple. Alors, c'est quoi concrètement une politique économique? Qui est responsable de définir cette politique économique? C'est quoi le carré magique? Et quelles sont les différentes politiques économiques qu'il y en a? La politique économique désigne un ensemble de décisions prises par les pouvoirs publics afin d'atteindre, grâce à l'utilisation de divers instruments, certains objectifs concernant la situation économique. Ce sont les autorités économiques et monétaires d'un pays qui prennent les décisions de politique économique. Comme ces mesures doivent être coordonnées et cohérentes entre elles, il est nécessaire qu'une seule autorité décide. C'est donc le gouvernement qui prend les mesures de politique économique. La politique économique cherche à modifier l'évolution spontanée ou naturelle de l'activité économique. Elle s'appuie toujours sur une certaine vision. Une politique économique répond d'abord à certaines finalités. Ce sont les grands objectifs de nature politique et sociale choisis par les électeurs ou inscrits dans les traditions nationales, c'est-à-dire les pratiques économiques des années précédentes, qui fondent et expliquent les choix d'objectifs plus strictement économiques. Ces objectifs économiques visent à traduire les finalités dans des grandeurs mesurables, telles que le taux de croissance, le taux de chômage, le revenu par tête, etc. Il existe de très nombreux objectifs, mais on résume souvent les 4 principaux à l'aide d'une représentation graphique appelée carré magique. Les 4 objectifs décrits par le carré magique sont l'emploi, la croissance, la stabilité des prix et l'équilibre extérieur. Il est appelé carré magique parce qu'on ne peut pas réaliser les 4 objectifs en même temps. De point de vue économique, c'est impossible. Alors, la croissance économique est mesurée à travers le PIB. L'emploi est mesuré par le taux de chômage de la population active. Et la stabilité des prix mesurée par le taux d'inflation. Alors que l'équilibre extérieur est mesuré par le solde de la balance extérieure. Si on veut comparer par exemple plusieurs économies, on peut utiliser le carré magique. En prenant pour une série de pays par exemple, ces 4 indicateurs et les faire figurer sur le schéma. En rejoignant les points, on obtient un quadrilatère qui représente d'autant mieux une situation économique favorable qu'il est proche du carré magique. Le pouvoir public, pour atteindre ses objectifs mesurables, il utilise ce qu'on appelle les instruments de la politique économique. En réalité, il existe plusieurs instruments de la politique économique. Mais les 2 instruments qui sont qualifiés traditionnels et qui sont plus utilisés sont la politique budgétaire et la politique monétaire. Il existe d'autres politiques souvent utilisées, telles que les politiques des revenus, les politiques de la concurrence, la politique de change, etc. Il existe 2 niveaux de politique économique, des politiques conjoncturelles, des politiques structurelles. Les politiques conjoncturelles sont des politiques prises dans un horizon court-termiste, quelques mois. La politique à choisir dépend ici à la conjoncture économique. Une conjoncture de stagnation, c'est-à-dire une conjoncture économique qualifiée d'un taux de chômage très élevé, pousse l'État à adopter ce qu'on appelle une politique de relance. Tandis que dans une conjoncture économique où il y a un taux d'inflation élevé, le pouvoir public adopte ce qu'on appelle la politique de stabilisation. Alors, les politiques structurelles s'inscrivent dans un horizon long-termiste. Ce sont des politiques utilisées
pour modifier en profondeur les structures de l'économie d'un pays. Dans des prochaines vidéos, nous allons expliquer en détail chacune de ces politiques. À très bientôt!